Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur le logiciel Pangolin QuickShow. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment configurer le logiciel afin que celui-ci corresponde au mieux à vos compétences en laser et aussi au matériel que vous allez utiliser. Lors du premier lancement du logiciel, vous avez une fenêtre d'un assistant de configuration rapide qui apparaît. Moi j'ai déjà lancé plusieurs fois le logiciel donc il n'apparaît pas, mais on peut très bien aller le récupérer en allant dans Paramètres, Setup rapide. Donc on retrouve la fenêtre que vous avez lors de votre premier lancement. Cliquez une fois sur Suivant. Voilà. Donc le premier choix se fait au niveau de vos compétences en logiciel ILDA. C'est-à-dire simplement, le logiciel va simplifier ou compléter les paramètres que vous allez pouvoir accéder en fonction simplement de votre niveau. Donc si c'est la première fois que vous allez utiliser un laser en ILDA et que vous débutez complètement dans ce monde-là, choisissez simplement la touche débutant. Si après vous y connaissez un peu, vous prenez intermédiaire. Et si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser les lasers avec un logiciel ILDA, vous prenez utilisateur confirmé. Je vous montrerai simplement les différences se font au niveau des réglages que Pangolin va vous permettre d'accéder. Donc pour ce premier test, je vais utiliser utilisateur confirmé. Je clique sur Suivant. Maintenant, nous allons choisir la vitesse de vos scanners. Il faut bien faire la différence entre la vitesse maximale et la vitesse dite ILDA, c'est-à-dire la vitesse d'utilisation de votre laser. Certains constructeurs, dont des très connus qui vendent un peu partout dans le monde, utilisent une vitesse maximale, c'est-à-dire à un angle très restreint. Des fameux scanners 50K sont une vitesse maximale. Donc en fait, en utilisation normale, on tourne plus autour de 10 à 15 kg. Enfin, plutôt dans les 15 kg. Donc il faut choisir ici 10 ou 20K, mais surtout pas 30. Dans ce cas-là, vous allez abîmer vos scanners. Donc si vous ne savez pas la vitesse de vos scanners, vous pouvez la trouver parfois sur le boîtier même du laser, sur la boîte du laser ou dans le manuel. Si dans ces trois cas vous ne trouvez pas la vitesse de vos scanners, il suffit simplement de prendre la vitesse minimum ici et je vais vous montrer ensuite comment trouver grâce à la mire de test ILDA la vitesse réelle de vos scanners. Donc moi je vais prendre 30K, voilà, je clique sur Suivant. Après dans ce panneau vous avez le choix en fait pour choisir le nombre de sources qui sont dans votre laser. Donc il faut bien faire la différence entre le nombre de sources et le nombre de couleurs que peut réaliser votre laser. Donc si vous avez qu'une seule source, que ce soit rouge, vert ou bleu, vous cliquez sur le petit bonhomme ici. Si vous avez deux sources, vous allez la majorité du temps c'est ce qu'on appelle un RGY, vous allez avoir du rouge, du vert et le mélange va faire du jaune. Donc vous avez bien deux sources, vous cliquez ici. Après, voilà, donc vous cliquez là. Maintenant si vous avez un laser RGB, vous allez avoir du rouge, du vert et du bleu et vous allez pouvoir faire beaucoup plus que 3 couleurs. Vous allez cliquer donc sur laser RGB. Et la dernière solution c'est laser, il y a écrit RGB mais en fait c'est RGV, donc le V pour violet. C'est des lasers dits RGB dans lesquels la diode bleue, la source bleue est remplacée par une diode Blu-ray, c'est du 405 nanomètres. C'est du violet qui est très proche de l'ultraviolet. Donc ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est certains fabricants qui ont utilisé ça pour avoir un bleu vraiment pas cher. Donc si votre laser est équipé de ce type de source, vous sélectionnez cette option-là, et dans ce cas-là, Pangolin va équilibrer les couleurs pour avoir au maximum les couleurs qui vont sortir de votre laser les plus proches des couleurs qui sont sur votre écran. Donc, dans le cas d'un projecteur RGB classique, vous sélectionnez ici. Clique sur Suivant. Pour finir avec les sources, vous savez peut-être que en laser, vous avez deux types de modulation, c'est-à-dire deux moyens d'allumer et éteindre vos sources. Soit une modulation TTL, c'est-à-dire que votre source va être éteinte ou alors allumée à fond, soit une modulation analogique, c'est-à-dire qu'à 0, votre source est éteinte, quand la modulation est à fond, la source est allumée à fond, mais si on met la modulation à moitié, la source est allumée à moitié. On va pouvoir faire une modulation linéaire, ce qui va permettre sur des projecteurs multicouleurs de créer beaucoup plus de couleurs que si vous aviez juste une source TTL. Donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est que si vous placez, vous avez des sources TTL et que vous choisissez analogique, ça ne va pas abîmer vos sources. Si vous avez des sources analogiques et que vous mettez TTL, ça ne va pas les abîmer, simplement vous n'allez pas tirer parti de toutes les possibilités de votre laser. Si vous ne savez pas quel type de modulation sont équipées vos sources, si vous avez acheté un laser RGB pour moins de 1000 €, il y a de fortes chances que ce soit une modulation TTL. Dans tous les cas, normalement c'est écrit sur la boîte, sur le boîtier, sur le manuel. Si c'est pas indiqué quoi que ce soit,
il y a 99% de chances que ce soit du TTL. La modulation analogique étant un plus pour vendre un laser, les vendeurs le mettent toujours, l'écrivent en gros quelque part pour dire c'est une modulation analogique. Donc dans tous les cas, même si vous vous trompez, ce n'est pas catastrophique, vous n'allez pas abîmer votre laser. Simplement, si vous avez de l'analogique et que vous mettez TTL, eh ben, vous allez perdre un peu du potentiel de votre laser. Donc voilà un peu déjà comment configurer. On clique une dernière fois sur OK et QuickShow enregistre les paramètres. Et donc, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est la différence quand on choisit le niveau, soit en débutant, soit en confirmé comme j'ai pris. Donc par exemple, vous regardez ici, vous avez ce qu'on appelle les Quick Tools. J'en ai 4, 5, 6. Ici, j'ai par exemple Master et Q, je peux différencier. Et quand je vais dans Paramètres, j'ai plein de paramètres ici. Si maintenant je fais un setup rapide, je fais suivant. Et là, je me mets en débutant. Je fais suivant, suivant, tout est pareil. Donc il enregistre mes paramètres. Et cette fois, on voit que j'ai plus que 2 Quick Tools. J'ai plus la différence Master et Q. Et quand je vais dans Paramètres, c'est beaucoup plus simple. Je vais donc me remettre en utilisateur confirmé. Et voilà. Donc une fois qu'on a passé cette première étape, maintenant on va retourner dans les paramètres et on va faire paramètres de projecteur. Donc ici, la zone verte représente la zone dans laquelle votre laser va projeter. La zone blanche représente la zone complète dans laquelle votre laser peut projeter. Par défaut, QuickShow utilise la moitié de cette zone afin de limiter les dégâts si jamais vous avez mal réglé la vitesse de vos scanners. Si vous les avez surestimés, en réduisant l'angle, ça va permettre de ne pas trop les abîmer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ajuster donc la taille de projection en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez utiliser tout l'angle ou simplement un coin. Donc vous pouvez avec les petites poignées le déplacer et régler la taille. Ici vous avez inversé X, inversé Y et inversé XY. Ceci afin de vous permettre de simplement tourner l'image pour que ce que vous voyez projeté par votre laser corresponde à ce que vous avez à l'écran. Ici vous avez une mire de test. Vous cliquez sur afficher maintenant et donc là elle est projetée par votre laser. Donc vous voyez en haut il y a écrit top et le but c'est d'utiliser donc les inversions pour que votre image projetée ressemble exactement à ça, c'est-à-dire qu'elle fasse un beau carré et qu'il y ait écrit top surtout dans le bon sens. Donc vous utilisez ça, voilà, pour que votre figure soit dans le bon sens. Je vais donc régler ça à fond. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer sur taux de scan. C'est là où je vais vous montrer en fait comment trouver la vitesse réelle de vos scanners. Pour faire ça, on va changer de mire de test. Vous cliquez simplement une fois à droite. Et vous avez ce qu'on appelle la mire Hilda. Donc la mire Hilda, vous verrez, se compose de plein de petites figures et surtout en son centre, un carré vert et un rond bleu. Le but, en fait, c'est simplement quand le rond bleu va être parfaitement à l'intérieur du carré, c'est-à-dire les bords du rond bleu vont toucher les bords du carré vert. Quand on sera à ce niveau-là, vos scanners seront à leur vitesse optimale. Donc, si vous avez réglé tout à l'heure 10 kg parce que vous ne saviez pas la vitesse de vos scanners, si tout va bien, votre rond bleu sera à l'extérieur du carré vert. Vous allez donc augmenter la vitesse avec ce curseur jusqu'à que le rond bleu rétrécisse et aille se loger pile poil à l'intérieur du carré. Donc avec ça, vous aurez optimisé la vitesse de vos scanners pour qu'ils soient vraiment utilisés à la vitesse optimale. Le deuxième petit réglage qui reste à faire, c'est ici, décalage de couleur de blanking. Donc au-dessus du carré et du rond, vous avez une sorte de Z. Une ligne qui se brise vers le bas et qui continue vers la droite. Il faut que la cassure de cette ligne se trouve au niveau de la ligne verticale. Si ce n'est pas le cas, déplacez le curseur vers la droite ou la gauche pour que la cassure se retrouve bien au-dessus de la ligne verticale. Si elle n'est pas pile poil au-dessus, ce n'est pas grave, trouvez simplement la position où elle est le plus proche. Une fois que vous avez fait ça, vous arrêtez l'émission. Voilà, donc là maintenant votre laser ne projette plus. Vous cliquez sur OK et vous avez déjà fait les premières étapes. On continue dans les paramétrages, vous allez aller dans les zones de projection. Donc jusqu'à présent en fait on a fait vraiment les réglages de base. C'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir utiliser Pangolin
de façon basique sans souci. Vous allez avoir les réglages qui correspondent à votre laser. Vous avez réglé le sens, l'exposition, tout est bien. Vous cliquez simplement normalement hop, la figure que vous voulez et ça marche. On va maintenant voir un peu les paramétrages pour optimiser vraiment l'utilisation de Pangolin, enfin de Quickshow avec votre matériel. Donc on retourne dans zone de projection, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Zone de projection. Hop. Donc là il me disait simplement que mon DAC n'était pas connecté, donc rien de catastrophique. Ici vous avez donc une liste de zones de projection, il y en a 30. En fait, pour chaque zone, vous allez pouvoir paramétrer, comme on a fait tout à l'heure, la taille, le sens et des corrections géométriques pour chaque zone. Donc, en gros, on va ici, je vais vous montrer comment faire en 3 zones. Donc, une zone principale qui va simplement tout couvrir, une zone dans laquelle on va faire du graphique et une zone dans laquelle on va faire des effets atmosphériques qui seront au-dessus du public. Donc, la zone principale, c'est pas compliqué. Donc pour la voir, vous cliquez ici, motif gris. Donc on voit que ça a été envoyé. Vous avez cliqué là et donc on voit bien que ça utilise tout. Si vous allez dans correction géographique, ça utilise toute la zone. Donc c'est toute la zone verte qu'on a vue tout à l'heure. Donc là-dessus, pas de souci. Je désactive ça. Maintenant, je veux créer une zone où je vais faire des effets atmosphériques qui vont passer au-dessus de mon public. Donc je sélectionne ma zone, donc je prends la zone 8, et donc là j'ai comme la zone 1, c'est-à-dire ça occupe toute la zone. Donc je vais prendre taille, et je vais simplement réduire la taille, voilà, et maintenant la position, et voilà. Donc maintenant quand je vais envoyer une figure, si je l'envoie dans la zone 8, elle sera envoyée uniquement ici. Donc si je veux voir sur ma sortie laser ce que ça donne, voilà, je clique ici et donc là je vois que à chaque fois que je sélectionnerai ma zone 8, les figures passeront obligatoirement au-dessus de la tête des gens. Comme ça au moins il n'y a aucun risque que les gens se prennent le faisceau dans la figure, dans les yeux. Donc ça c'était la zone pour les effets atmosphériques. Et maintenant si je fais une zone pour du graphique, donc j'enlève la grille qui était projetée et je vais dans la zone 5 pour les graphiques. Donc après si on veut, voilà, on peut donc sélectionner la zone graphique, je prends le motif de grille qui est envoyé et donc là on va dire j'ai décidé à un endroit qu'il y avait un écran et je veux donc quand je veux faire du graphique projeter sur cet écran. Mon écran il va être en bas à droite, donc je reprends comme tout à l'heure la taille, je la réduis, la position, non j'ai pas fini de réduire. Voilà, je fais un joli carré. Et la position, je mets là, ici. Donc là, c'est la zone où je vais projeter. Maintenant, si mon vidéoprojecteur il est centré ici et que je projette ici, ça va créer une déformation. Donc simplement, je vais pouvoir aller dans l'outil Keystone, donc on retrouve par exemple sur tout ce qui est vidéoprojecteur, et je vais corriger un peu ici. Ça va déformer en fait ce que je projette pour qu'une fois qu'il apparaît sur l'écran, il soit parfaitement droit. Donc vous avez après toute une palette d'outils qui va vous permettre de déformer un peu votre figure pour que sur votre écran, là où vous projetez, ça corresponde exactement à ce que vous avez à l'écran. Donc voilà un peu comment fonctionnent les zones de projection. Donc après on vous montrera comment choisir pour chaque figure sur quelle zone elle va être projetée. Donc on va finir avec l'optimisation du réglage des couleurs. Donc comme je disais tout à l'heure, on a déjà fait tous les réglages indispensables pour utiliser Quickshow avec votre laser. On est vraiment maintenant dans les réglages fins afin d'avoir vraiment une optimisation maximale et un rendu qui correspondra au mieux à votre laser. Donc on retourne dans les paramètres et on va aller dans paramètres de projecteur. Donc tout à l'heure on a fait size et position, vitesse des scans, et là on va aller dans color settings. Alors pour faire le réglage de color settings, on va se décaler un peu, voilà ici, et on va utiliser cette mire là. Donc je clique sur afficher, elle est projetée. En fait, ici il y a écrit modulation analogique avec une réponse linéaire. Donc le problème c'est qu'en fait, même si la réponse est linéaire,
le début d'émission de la source n'est pas forcément à 0. Elle peut être très bien, on va dire, à 0,5 ou à 1. Donc, en fait, Pangolin, lui, il utilise toute la longueur de la courbe pour faire... QuickShow utilise toute la longueur de la courbe pour faire des jolis dégradés. Si maintenant vous avez entre 0 et 1 une modulation où il ne se passe rien, eh bien le rendu sera moins bien. Donc on va simplement dire à QuickShow qu'il faut qu'il débute la modulation à tel endroit. Alors pour faire ça, donc on utilise cette mire de test. Donc vous voyez à l'écran, vous avez ici un dernier rond gris. Donc c'est un dégradé de blanc, hop, jusqu'au gris ici. Donc on imagine un rond ici qui est invisible. Et ici vous avez un premier rond gris. Donc le but va être de régler ces trois paramètres pour chaque couleur afin que ce rond gris soit à peine visible. Si normalement vous n'avez rien réglé, on va dire que actuellement vous voyez jusqu'ici à peu près, et tout ce qui est à gauche vous ne le voyez pas encore. Donc pour faire ça, vous allez décaler la petite flèche vers la droite, et plus vous allez décaler la petite flèche vers la droite, plus vous allez avoir des ronds rouges qui vont apparaître sur la gauche. Donc vous décalez, jusqu'à avoir donc ce cercle ici, à peine visible. Voilà. Donc vous avez fait ça pour le rouge, vous faites pour le vert pareil, plus vous allez vers la droite, plus vous allez voir des ronds apparaître vers la gauche, et vous décalez jusqu'à avoir le premier cercle gris ici, là, dans ce cas là il sera jaune vu qu'on n'a que du rouge et du vert, à peine visible. Voilà. Et vous faites la même chose avec le bleu, vous décalez vers la droite pour avoir finalement ce cercle gris à peine visible. Maintenant, de l'autre côté, vous avez les tensions max. Dans ce cas-là, normalement, vous avez rarement à y toucher. C'est simplement si dans votre laser RGB, par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de vert que de rouge et de bleu. Pour ne pas avoir un blanc qui va tendre vers le vert, il vous suffit de diminuer la puissance maximum du vert. Voilà. Donc là, si vous avez 2 fois trop de vert, bah vous baissez à 50%. Donc vous pouvez comme ça équilibrer un peu votre balance de blanc. Pour voir vraiment la différence entre le réglage qu'on a fait là et pas de réglage, vous allez pouvoir utiliser, vous voyez, ces trois mires là avec des nuances de couleurs. Donc là vous avez des couleurs pastel, ici vous avez des couleurs vives et ici vous avez des couleurs sombres. Si vous faites aucun réglage, vous verrez que ces trois mires en rendu sur votre laser vont être très proches. Vous n'allez pas vraiment différencier les couleurs. Maintenant, vous faites ça, votre réglage ici, comme je vous ai montré, donc en mettant le deuxième cercle gris à peine visible. Et vous verrez que maintenant, en passant entre ces trois mires, vous allez bien voir la différence entre les couleurs pastel, les couleurs vives et les couleurs sombres. Donc voilà, cette fois on a vraiment fait le tour de tous les paramètres disponibles dans QuickShow pour vraiment utiliser ce logiciel à fond et tirer toutes les possibilités de votre laser. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve pour un troisième tutoriel dans une prochaine vidéo en français. Merci à vous, au revoir.